La transidentité est un phénomène de mode. Salut les amis, c'est Valorant. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format, 3 contre 3. Aujourd'hui, nous avons invité 3 personnes transgenres face à 3 personnes cisgenres pour discuter, échanger, dialoguer, débattre surtout de ces sujets de transidentité. Non, tu es transgenre. Non, je ne suis pas transgenre. Et tu n'es pas transgenre. Je ne suis pas transgenre. Bah moi je te dis que ce que tu dis me fait du mal, tu es transgenre. Le but de ce format est de réussir à réunir encore plus largement que d'habitude, parfois de manière un peu plus virulente, parfois de manière un peu moins virulente, pour réussir à construire une opinion diversifiée sur des sujets qui nous concernent tous. Faites-nous vos retours en commentaire pour qu'on améliore ce format. Je vous remercie de votre confiance depuis maintenant plus de 2 ans et demi. Vous regardez Le Crayon. Choqué, ouais. On réglera ça après. Alors bonjour, moi c'est Jade, j'ai 25 ans, j'habite à Paris, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui j'ai accepté l'invitation du Crayon parce que je trouve ça super intéressant de parler de transidentité, d'avoir des débats constructifs avec des gens qui ne sont pas comme nous, des gens qui ne savent pas forcément qui on est. Et c'est toujours intelligent d'apprendre et d'apprendre aux autres aussi. C'est ça, mais c'est une question de sémantique. Du coup, je pense que la transidentité n'est pas un phénomène de mode. Par contre, il y a vraiment un phénomène de mode autour de la transidentité actuellement. Mon rapport à la transidentité et mouvement transidentitaire, malheureusement, c'est des rapports de violence, des violences que j'ai subies de la part des activistes transidentitaires. La transidentité, c'est prendre le risque de ne jamais revenir en arrière. C'est pareil, ça dépend. Bah décide-toi ma vie. Ah non, mais moi je nuance. Est-ce que vous pensez que les transgenres sont forcément homosexuels? Pas du tout. On est tous d'accord. Le sujet de la transidentité, trans en général, c'est un sujet que je vois de loin, dans le sens où je connais peut-être une personne, vite fait, qui est en rapport avec ça, mais je connais pas assez tout le cadre législatif. Bon, j'essaie de me renseigner un peu, mais je connais pas tout. Est-ce que les personnes transgenres ont un trouble mental? Entre les deux. Ah non, mais c'est pareil, c'est pas parce que t'es transgenre que t'as un trouble mental. Par contre, on observe quand même qu'il y a une part élevée de personnes autistes qui sont dans la communauté transgenre. Et c'est pas un trouble, genre une maladie horrible, hein, c'est pas du tout ce que je dis, au contraire. Ouais, mais être transgenre n'est pas un trouble mental. Non, c'est pour ça que je mets entre les deux. Je dis le transgenre n'est pas un trouble mental. Par contre, on constate un taux élevé de personnes qui d'ailleurs se revendiquent neuroatypiques parmi les personnes transgenres. La finalité des personnes transgenres passe-t-elle toujours par une opération? Non. Les personnes transgenres ne veulent plus jamais entendre leur dead name. Je ne vais pas me prononcer à la place des personnes transgenres. Alors, je me permets, je dirais faux parce que je pense qu'en fait, tout dépend en fait des parcours et il y a des personnes, moi par exemple, je n'ai aucun problème avec mon dead name, donc je pense qu'il y a des personnes aujourd'hui qui peuvent, qui n'ont pas particulièrement de soucis par rapport à ça. Alors bonjour, je suis Louise, je suis artiste, auteure, interprète et comédienne et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir échanger sur ce sujet qu'est la transidentité avec des frères et des sœurs trans et également avec d'autres personnes pour avoir différents points de vue. Les personnes transgenres ne veulent plus voir de photos d'eux enfants. Pareil, je sais pas. Le combat pour la transidentité est une branche du combat pour le féminisme. Ouais, là je mettrais entre les deux. Ouais, pareil. Neutre. Neutre. Ouais. Les personnes cisgenres ne pourront jamais comprendre les transgenres complètement. Bah, tout au mieux, les souvenirs, vous ne pourrez pas comprendre. Si vous ne l'êtes pas, c'est impossible que vous compreniez à 100% ce que nous on ressent. Nous soutenir, par contre, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est selon vous le fait que ça signifie d'être transgenre et par extension, quelles sont les différences entre transgenre, transsexuel, la transidentité, est-ce que ça regroupe tout ça? Selon vous, quelles sont les définitions de ça? On peut commencer par toi, Jacob, si tu veux. Mais vous pouvez totalement interagir, le but c'est pas forcément d'être sur les mêmes... Alors, pour moi, le meilleur terme à employer, c'est transgenre, parce que c'est un terme qui convient au plus de personnes de la communauté, donc c'est le mieux. Salut, je m'appelle Jacob Elijah, j'ai 18 ans, je suis un homme trans et je fais du militantisme sur Instagram.
Et ce que j'attends de ce débat, c'est d'apprendre de nouvelles choses, rencontrer aussi les personnes qui vont faire partie du débat et voilà, partager un moment sympa. Transsexuel, c'est un terme qui était utilisé par des médecins à l'époque où c'était encore très psychiatrisé. Donc en fait, c'est quelque chose, un terme vraiment dont on veut se détacher. Et parce qu'on parlait aussi de changement Voilà, c'est ça. sexe. Alors qu'aujourd'hui, on peut totalement transitionner Sans faire... passer par cette C'est case. surtout Exactement. qu'en fait, transsexuel, ça ramène au terme homosexuel. L'homosexualité, c'est une sexualité. Être transgenre n'est pas une sexualité. Moi, je suis bisexuel. Je n'ai pas fait de transition pour être avec des hommes. Ce n'est pas une sexualité. La transidentité, c'est un genre. Donc, sexualité n'a rien à faire dans le mot trans. C'est transgenre parce qu'on parle de changement de genre et non pas de sexe. Parce que, comme tu l'as dit, on peut aussi être transgenre sans changer de sexe. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une confusion entre sexe et genre du point de vue vraiment juridique, où il y a beaucoup de personnes qui disent je suis transgenre, donc je vais changer de sexe à état civil, sans forcément changer de sexe, parce qu'encore une fois, il ne faut surtout pas forcer des opérations, quel que soit leur type, sur des personnes, surtout sur des personnes saines. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une grosse confusion qui est relayée par beaucoup de médias sur cette nuance, et je pense que c'est ça qui provoque aussi les conflits, les litiges, notamment entre féministes et personnes qui défendent le mouvement transidentitaire, parce que justement, moi par exemple, quand je parle tout à l'heure, tu me disais, ah bon, pour toi, homme trans, c'est une fille ou une femme, et je te dis oui, parce que pour moi, ça renvoie à la sexuation et au sexe, et pareil dans l'autre sens. Et donc je pense qu'il y a une confusion. Je peux parfaitement entendre que un homme transgenre est un homme transgenre, mais pour moi, ça reste une femme du point de vue sexuel. C'est justement pour ce genre de choses qu'on se bat et que moi je me bats sur les réseaux sociaux, c'est que on n'aurait pas fait de transition si on était des hommes ou des femmes. Moi, si j'étais un homme, pourquoi j'aurais fait cette transition? Pour quelle raison? Si j'ai fait cette transition, c'est parce que je suis une femme et que je l'ai toujours été et que du coup mon corps ne me correspondait pas parce que moi je trouvais que c'était pas ça. Tout simplement, j'aurais été un homme, je serais resté un homme. Qu'est-ce qui provoque le fait qu'on se sent femme ou homme et selon quel début de réalisation on a ce questionnement-là? Moi, c'est passé par le fait que quand je voyais des filles, je me demandais pourquoi j'étais pas comme elles. Je ressentais le mal-être de ne pas être comme elles et je ressentais le mal-être de mon corps, c'est-à-dire que mon corps ne me correspondait pas. Encore une fois, c'était mon propre sentiment parce qu'il y a des meufs trans où leur corps leur correspond totalement. Moi, ça ne me correspondait pas. Je voyais des filles, je les enviais parce que je me demandais pourquoi moi je n'étais pas comme ça. C'est là que j'ai compris que je voulais être une fille. À ce moment-là, je n'avais pas encore compris que je l'étais. Et à 18 ans, j'ai compris que je l'étais et j'ai fait le changement. Après, je pense qu'il y a autant de transitions que de personnes trans et qu'on pourra jamais dire à quel moment il y a eu le déclic, etc. Parce qu'il y a beaucoup de critères en fait qui font que l'éducation, le milieu culturel dans lequel on évolue, la religion, etc. qui font qu'à un moment donné ou à un autre, en fait, on va peut-être taire en fait ce ressenti-là ou même l'âge aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a Internet, mais il y a 30-40 ans, ça n'existait pas et on ne pouvait pas mettre le mot transidentité sur un mal-être, donc je pense que c'est une question très difficile finalement à répondre, quoi. En fait, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Mais qu'est-ce qui définit le terme trans? Enfin, à partir du moment où on peut dire que la personne est trans? Où elle se ressent d'un genre différent que ce qu'on lui a assigné à la naissance. C'est une personne transgenre. Donc les non-binaires et les personnes transgenres sont des personnes transgenres. Moi, c'est quelque chose que j'ai tendance à contester. Je pense que trans, ça veut quand même dire qu'il faut une transition, qu'il y a vraiment un passage. Donc je considère que c'est quand même si une personne peut transitionner sur le tard parce qu'il y a des choses qui l'empêchent pour plein de raisons, etc., je pense que quand même, il faut une part de matériel et avoir une transition. Tout le monde ne fait pas une transition. Non, tout le monde ne fait pas de transition. Moi, j'en vois régulièrement avec les différentes associations que je fais partie. Je connais des jeunes qui n'ont jamais fait de transition, n'ont jamais fait les opérations. Ils ont juste changé leur prénom, leur nom et leur sexe, à l'état civil. Ils ont juste fait ça. Et nous, maintenant, on va l'appeler par son nouveau nom, son nouveau sexe, et il ne fera certainement jamais d'opération. Ce que j'attends de ce débat, c'est de nous confronter à nos idées, découvrir de nouvelles personnes et de nouveaux parcours. Et moi également, partager des parcours que je connais de personnes qui sont en transition ou qui ont fait leur transition. Je parle pas d'opération. Et tout le monde ne fera pas. Tout le monde ne le fera pas. Je parle de transition dans le sens où vraiment, par exemple, je vais dire des choses très clichés, mais changer de look vestimentaire. Toi, elles ne sont pas légitimes du coup. Non, c'est pas qu'elles sont pas légitimes, c'est que le mot trans, il a un sens. Trans, on parle d'un chemin, d'aller de l'autre côté. Tu n'es transgenre. C'est qu'on ne devient pas homosexuel.
Ouais, On ne devient pas trans. On le naît comme ça et on le découvre en Et grandissant. du coup, moi, comme le je mosquée. pense que c'est un terme qui serait plus approprié pour moi, c'est dysphorique. Comme toi, t'en as parlé tout à l'heure, à mon avis, c'est plus approprié. Là, effectivement, tu nais avec une dysphorie, tu développes une dysphorie. Je suis pas experte, je suis pas médecin, je veux pas... Est-ce que, Jeanne, tu peux par exemple définir ce que c'est dysphorie pour toi? La dysphorie de genre, c'est ce que tu ressens quand tu es né et que tu as été assigné à un sexe qui ne te correspond pas. Par exemple, moi, j'ai été assigné garçon à la naissance, sauf que je n'étais pas un garçon. J'ai donc souffert de dysphorie de genre, c'est-à-dire que mon genre ne correspondait pas à qui j'étais réellement. C'est pour ça que j'ai entamé une transition. C'est une question un peu personnelle, Non, donc ouais, tu peux pas obligé d'y répondre. C'est toi qui as décrété que tu étais dysphorique ou tu allais voir un psychologue ou un psychiatre qui t'a assigné le... En France, c'est obligatoire de passer par un psychiatre qui va certifier que tu es dysphorique de genre pour avoir accès au traitement hormonal. C'est plus obligatoire. c'est plus obligatoire. Non, depuis 2017, Moi, j'ai fait ma transition, du coup, j'ai commencé en 2016. En 2016, c'était obligatoire et j'ai dû passer devant un psychiatre qui m'a attesté le fait que j'étais une fille dysphorique de genre. Et il y a un gros problème avec ça depuis la loi de 2017 en fait. Et nous, avec l'association trans, on combat avec ça avec la CPM. La CPM garde les protocoles d'avant 2017. Mais sauf qu'ils sont dans l'illégalité, du coup, ça empêche certains parcours de transition à faire et du coup dès qu'on va leur répondre non que vous n'êtes pas dans l'illégalité, ils vont nous menacer, sauf que nous on va les attaquer en justice et ça fait des procès qu'on gagne à chaque fois, mais du coup on se bat au quotidien avec cette association comme c'est dépsychiatrisé et juste un suivi psychologique de 1-2 ans suffit maintenant et tout le monde dit que c'est encore psychiatrisé, non, il faut depuis 2017. Juste un suivi de 1 ou 2 ans suffit, c'est énorme. Juste un suivi psychologique. Pas énorme, Ça dépend. Psychothérapie, c'est pas... En fait, ça dépend de la personne. Il y a des gens, comme tu en parlais tout à l'heure au niveau effet de mode, il y a des gens qui font des transitions par effet de mode ou parce qu'ils se cherchent et qu'ils ne savent pas encore qui ils sont et ils pensent avoir trouvé la réponse. En étant une personne transgenre, ils ne le sont pas. Dans ces cas-là, un suivi psychologique, c'est important pour prouver à la personne qu'elle n'est pas vraiment transgenre et qu'elle va faire une erreur en le C'est faisant. obligé de le passer pour faire Dans l'opération. d'autres cas, comme le mien par exemple, qui savait exactement qui j'étais, mais ça, il n'y avait que moi qui pouvais le savoir, je refusais de faire des années de psychiatrie pour qu'un médecin me dise qui je suis parce que je sais qui j'étais. J'ai donc trouvé un psychiatre toute seule sur internet où je savais pertinemment qu'il donnait l'attestation au premier rendez-vous pour avoir l'attestation au premier rendez-vous et aujourd'hui ça fait 6 ans que j'ai fait ma transition. C'est quand même pas hyper professionnel. Pas du tout, mais je savais qui j'étais, je voulais pas... Non mais je parle pas par rapport à toi de ton point de vue c'est compréhensible, mais du point de vue du psychiatre c'est pas très professionnel. C'est pas lui de toute façon. Mais c'est pas la question. Il ne s'agit pas d'être qui on est, il s'agit de prescrire des hormones. Il doit valider qui on est quand même. Donc il y a quand même derrière des prescriptions médicales et de l'administration de pour les médicaments. hormones, tu vas chez ton médecin. C'est normal qu'un médecin, avant n'importe quelle prise d'hormones ou d'autres médicaments, parce qu'encore une fois, moi je ne suis pas experte, reçoivent et vérifient, je sais pas, que tu n'as pas de contre-indication pour plein de raisons. Je sais pas si tu fais de l'asthme, si tu as des problèmes cardiaques, des choses Non, comme ça. le psychiatre il regarde pas vraiment ça. Non, mais c'est pas un médecin. Le psychiatre regarde si mentalement tu... il regarde. Le psychiatre regarde pas si tu as une angine pour prendre tes hormones. Le psychiatre va regarder si mentalement tu es capable de le faire et si tu es vraiment en dysphorie de genre par exemple. Et comme je t'ai dit, tu vois, là ça dépend. Il y a des gens malheureusement qui font ça par effet de mode et eux c'est important qu'ils passent par ça parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ne le sont pas vraiment. Après il y a des gens par exemple comme toi et moi où on le savait très bien mais ça il n'y a que nous qui peuvent le savoir. Et du coup c'est à nous de nous débrouiller, à faire notre parcours un peu en soum-soum pour accéder plus rapidement au système qu'il faut. Moi je pense qu'une personne transgenre qui est vraiment sûre d'elle, elle se débrouillera pour aller plus vite dans sa transition et elle aura ses hormones rapidement. Une personne qui n'est pas sûre d'elle trouvera ça plus intéressant de faire son parcours psychiatrique. Et tu ne crois pas que des personnes qui ne sont pas sûres d'elles peuvent aussi vouloir faire le parcours Bien sûr, elles peuvent aussi, il y a toujours des exceptions qui confirment les De règles. toute façon, pour te faire opérer, il te faudra les signatures. C'est obligatoire dans le protocole. Il te faudra les 3 ou 2 signatures du... Pour se faire opérer? Oui, à la CPM, ils nous demandent les signatures. Maintenant, il faut 2 à 3 signatures pour te faire opérer. J'aimerais juste savoir un peu tous vos avis, peut-être avec le vrai-faux, mais est-ce que vous pensez que les personnes qui ont transitionné doivent pouvoir participer dans les compétitions du sexe dans lequel ils ont transitionné? Je considère que les femmes trans ne devraient pas participer aux compétitions sportives dans les catégories femmes parce que je considère qu'elles vont être avantagées, en particulier quand elles ont fait une transition après leur puberté. Tu dis que du coup on sera avantagé parce que on fait une puberté qui est masculine donc on a une force plus masculine. Mais en fait c'est pas cohérent parce que il y a des femmes plus fortes que d'autres, même dans les cisgenres.
Et je suis sûr qu'il y a des femmes qui sont cisgenres qui sont plus fortes que moi. C'est clair. Tu me dis. Et du coup, moi, j'aurais pas le droit parce que je suis peut-être plus forte. Enfin, c'est... Absolument, mais dans ce cas, on fait pas de catégorie femmes et hommes, on fait que des sports mixtes, que des catégories. Mais S'il n'y a pas de différence, en fait. Ça n'a rien à voir. Il y a des l'idée, femmes c'est cis qui qu'il- sont plus fortes que moi. L'idée, c'est que quand même, Et pourtant, c'est des femmes on cis. sait qu'il y a quand même des différences entre les sexes aujourd'hui. Je veux dire, ça, c'est Bien sûr. voilà. Donc, voilà. C'est sûr, Je parle pas de en dehors des transitions, mais même avec les transitions, je pense qu'il y a des choses qui restent, qui peuvent pas être voilà. Et alors, alors j'ai un passé de sportive, pas sportive de haut niveau, mais j'ai quand même fait beaucoup de sport. J'aime beaucoup le sport. Et en fait, l'accès au sport pour les femmes, c'est hyper récent. Jusqu'il n'y a pas si longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de courir le marathon. La première femme qui a couru le marathon, elle a même pas 70 ans. Hein. Et quand elle a couru le marathon, elle s'est fait frapper pendant qu'elle courait. Elle a dû être défendue par ses coachs qui l'ont couru avec elle. Donc en fait, l'accès pour les femmes aux compétitions sportives, il est très récent. Et je considère que ça doit être encore protégé un moment. Après, si on me dit on enlève les catégories de sexe, pourquoi pas? On peut faire des catégories de taille, de poids, de machin, pourquoi pas? Ce qu'il y a chez les boxeurs. Hein. Ce qu'il y a chez les boxeurs, en plus des catégories de sexe, mais je veux dire, je pense que ça peut se défendre. Par contre, je pense que si c'est là pour l'instant, à mon avis, il faut... Mais du coup, les femmes auraient le droit de participer, mais pas les femmes transgenres. Pourtant, on est des femmes tout autant qu'elles. Aux compétitions sportives, ça voudrait... Moi, je pense pas que ferait. les femmes transgenres sont des femmes comme les Alors, En fait, je pense si qu'elles je suis une femme comme toi, je peux te l'assurer parce que je Non, ressens je- l'être et que c'est ma façon de penser et que dans tous les cas, sur ce coup-là, tu n'as rien à dire parce que c'est mon identité. Voilà, et donc moi je considère que c'est ta perception et j'ai pas à revenir sur ta perception. Par contre, tu peux pas me l'imposer, ce que je disais tout à l'heure. Tu ça ne relève l'imposes d'une pas, bien croyance. sûr, mais je te demande de respecter et Non, mais je pense que tu ne peux pas je dire... respecte le fait que Tu ne es peux une pas femme dire les transgenre, femmes mais transgenres ne sont pas des femmes. Mais en fait, pour moi, là, la question, c'est on est en fait sur de l'aptitude physique et ça voudrait dire en fait on mesure, qu'une femme trans a nécessairement beaucoup plus d'aptitude Pas physique. nécessairement, c'est une moyenne. Parce que moi, tu me mets dans un marathon, c'est mort, quoi, tu vois. Oui, mais c'est-à-dire qu'après, en fait, on est dans les... En fait, je pense qu'il faut recontextualiser par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire que dans le sport, effectivement, si on nous prend, nous, les êtres lambda, ça va pas changer grand-chose. Mais si on va dans des JO, etc., en fait, les gens vont s'entraîner et en fonction de leur entraînement, ils vont se préparer à ça. Et c'est vrai que tu peux avoir, j'imagine, une forme de tricherie entre guillemets, parce que du coup, quand tu es trans, vous me dites si j'ai une bêtise, vous m'arrêtez, hein, où tu dois prendre des hormones régulièrement pour rester trans, c'est normal. Mais du coup, une personne trans pourrait très bien stopper légèrement sa prise d'hormones pour gagner du muscle plus facilement. Après, il y a aussi des Et sportifs tu vois, qui se oui, mais Non, oui, mais ça, c'est ce qui est interdit, mais du on est coup, surveillé, hein. est-ce Non, mais ça, qu'on c'est peut... contrôler les taux voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, si c'est contrôlé, compétitions sportives, moi, c'est pas ça qui me dérange. Ça va être plutôt les avantages comme l'ossature et la musculature. Alors, je suis d'accord que c'est pas tous les hommes qui font 1m90 et 120 kg et qui sont hyper Surtout qu'il y a balèzes. des femmes qui C'est sont pas qui font toutes les ça. femmes qui font 1m60 et 50 kg, absolument, encore heureux, il y a de la diversité chez les femmes, chez les hommes. Par contre, on constate scientifiquement une différence d'environ, je crois, sur tous les continents, entre le sexe féminin et le sexe masculin, une différence de 10 cm chez les individus en moyenne. Donc, il y a quand même quelque chose qui existe. Alors, après, effectivement, d'ailleurs, le sport, c'est bien ça, c'est des personnes qui vont avoir des avantages. Moi, j'ai fait beaucoup de handball. Bon, mais j'adore ce sport, je pouvais m'entraîner 3 fois plus que des copines. Je ne pouvais pas atteindre leur niveau. Elles avaient des capacités physiques et sportives qui sont bien supérieures aux miennes, et c'est très bien. Mais j'ai aussi Elles ont le l'occasion- droit du coup de j'ai- te dépasser, mais nous, on n'aurait pas le droit. J'ai aussi eu l'occasion de m'entraîner avec des hommes de mon club à plusieurs reprises. Et la différence, c'est pas du tout la même chose. On parle d'un degré supérieur. Alors, c'est pas des personnes qui ont fait des transitions. Attention. Donc rien Mais à voir, du coup. un peu à voir. Non. Pas entièrement à voir. Non, mais un rien peu à à voir. voir. J'ai envie de prendre l'avis de... Jacob, je t'ai vu réagir 2-3 fois et t'as pas donné ton avis. Vas-y. Je suis un peu dépassé par tout ce qui se dit là. Je pense que en fait, il faut réformer le sport de manière générale. On va pas empêcher à des personnes de participer à un sport qu'elles pratiquent. Parce que apparemment ce serait pas bien, etc. Je pense qu'il faut faire peut-être des catégories en fonction du poids, de la taille, etc. Mais on va pas dire non, les femmes trans, vous faites pas de sport et machin. Elles peuvent faire du sport, tout le monde peut faire du sport. Alors, il y a une Entre différence trans, quoi. pratiquer le Ouais, sport. voilà, entre trans. Quand ça vous arrange, Avec vous les jouez femmes, parce que vous. nous ne sommes pas Et en des fait, Pratiquer le sport et intégrer des compétitions sportives où pour le coup il y a des règles qui ne sont pas les miennes, qui me dépassent entièrement. Moi je suis d'accord que ce serait très intelligent d'envisager d'autres, et que ça existe effectivement dans certains sports comme la boxe, etc.,
d'autres critères physiques pour faire des catégories, pour que ce soit équitable. Et éventuellement, les trans, moi c'est une chose que les personnes trans, je lis beaucoup qu'elles devraient avoir leur propre catégorie sportive. Moi je suis pas d'accord. Et je suis pas d'accord avec toi quand tu sous-entends qu'on empêcherait certaines personnes de faire du sport. On leur dit juste pas dans cette catégorie. Mais en fait, ce que tu dis n'a aucun sens Bah, parce que Pourquoi des personnes cisgenres sont des fois plus fortes que des filles transgenres. Alors pourquoi elles pourraient participer et pas parfois, nous? il y a des femmes qui sont plus fortes que Et des pourquoi hommes. elles auraient le droit parce qu'elles en fait, et du coup, Parce qu'elles sont des femmes, elles attendez, appartiennent à leur catégorie Et du de coup, sexe. elles auraient le droit de jouer parce que c'est des femmes cisgenres. Il y a un exemple. Même si elles c'est sont leur plus sexe. fortes que moi, par exemple. Non, mais il y a un exemple. Et vu que je suis transgenre, j'aurais pas le droit de jouer avec les femmes. C'est cisgenres. ça, en compétition. C'est transphobe. Voilà. non, C'est c'est bon, pas je dis les termes. Si, c'est clairement oui. Et Je veux dire les termes maintenant. tu vois, moi, C'est la défense du sport féminin en fait. Non, mais alors, je suis C'est- pas féminine, moi, je suis pas femme. Bah t'es pas une femme, t'es féminine. Je suis pas. C'est une femme. T'es une femme transgenre. Tu es transphobe. Je suis pas Tu es transphobe. totalement transphobe. Tu es juriste, tu es transphobe. Ouais. Je suis juriste et je ne suis pas transphobe. Sur quel fondement tu dis Parce que tu ne me considères pas comme mon genre. Tu ne me respectes pas dans Ton mon genre, genre. oui. Le sexe, non. C'est que moi, je te dis, Le t'es genre, un homme. oui. Bah tu peux me dire que je suis un homme. Oui, non, mais après, voilà. Tu vois. Non, tu es transphobe. Non, je ne suis pas transphobe. Et tu n'es pas transgenre. Et tu vois, Je ne suis pas transgenre. Bah, moi, je te dis que ce que tu dis me fait du mal, tu es transphobe. Alors, j'ai quand même été traitée de transphobe, mais franchement, ça va. Par rapport au coup que je me suis pris par le passé, franchement, je trouve que c'était quand même, on a pu discuter malgré tout. Je trouvais qu'on avait tous des idées plus ou moins différentes, mais toujours plus ou moins dans le respect. À part Anicia, qui pour moi est une personne transphobe. Remettre en question mon identité, c'est transphobe dans tous les cas. Enfin, je pense quand même savoir qui je suis avant qu'elle sache qui je suis. Je voudrais juste revenir à, tu vois, moi je te rejoins pas du tout. Moi ce serait une fierté que par exemple au JO de Paris 2024, on ait une femme ou un homme trans qui participe au JO et qui les gagne. Moi ce serait parfait, hein, qu'il les gagne. Moi, j'attends de voir ce serait- un homme trans participer à une compétition sportive en athlétisme, en foot, en Et rugby, moi, ce serait avec très les bien hommes. qu'ils fassent du Vraiment, coup. j'attends Et de moi, voir, moi, et j'ouvre. j'attends de les voir gagner. alors moi j'ai une Ils peuvent gagner comme ce sera un homme ou une femme qui va concourir dans sa catégorie qui se ressent lui-même. Et Oui, moi, mais le sport, et c'est pour pas moi, une le question sport est de ouvert à tous. sentiment. C'est comme Le les- sport, oui, les compétitions le- sportives, non. Si, les Vous compétitions refusez de voir sportives, la nuance, non, c'est- les compétitions sportives sont ouvertes à tout le C'est pas monde. honnête. Elles sont pas ouvertes à tout le monde, c'est pas vrai. Moi, Comme je peux pas concourir. Moi, je peux pas concourir au marathon de Paris là demain ou au JO. Je peux pas concourir. Il faut d'abord passer certaines étapes. Oui, mais C'est ouvert à tout le monde. si elle est qualifiée, elle peut y participer. Si la personne est qualifiée, elle peut y participer. Comme demain, Et on comme- considère que les femmes jouent avec les femmes et les hommes jouent avec les hommes. Mais en fait, elle considère que les trans sont pas des Comme femmes. demain, Donc elle peut déjà, très bien se on va pas avancer. comme demain, elle peut très bien se présenter au concours Miss France. Hein. Elle peut être élue. Hein. Bien sûr, oui. C'est Moi, tout. je suis contre le concours Miss France. C'est tout. Mais c'est pas la Oui, question, tu la vois, c'est pas la question. en fait, la C'est tout question, à fait c'est que tu ouvert. ne me considères Tu pas vois, comme c'est une tout à femme, fait dans ouvert tous aux les personnes cas. trans au concours Miss France. C'est que Miss France, c'est un concours justement qui performe le genre. C'est quand même pas exactement Oui, non, la mais même là, chose oui, que là, le sport. oui, mais je Alors, suis autant femme que les autres Miss. Si on revient au Mais je suis sport. pas d'accord avec C'est le concours Miss. parfaitement ouais. légitime. C'est ouais, revenons au sujet d'origine. Si Ouais. je reviens au sport, Ouais. si demain en fait on a une réforme du sport comme disait Jacob et qu'en fait on est plus dans des catégories physiques de taille etc. Est-ce que du coup ça te dérangerait qu'une femme trans puisse participer à une compétition sportive? Parce que je veux dire demain je suis pas très sportive, hein, mais en athlétisme par exemple, tu peux avoir deux nanas 6 qui sont sur la même compétition, mais qui physiquement ne sont pas du tout la même. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir une qui fait telle taille et tel poids et l'autre pareil. Donc, et pourtant, elles vont concourir entre guillemets dans la même catégorie. Mais pour elle, c'est des vraies femmes. Voilà, oui, mais justement, donc si demain on catégorise, par rapport justement à cette histoire de Je te coupe parce que je vois où tu veux en venir. Excuse-moi si ça te dérange pas. Vas-y. Je pense que ça dépend des sports. Voilà. Mais après, Parce que moi, moi je les sais sports que- que je connais, c'est les sports collectifs comme le handball. Je pense que ça pourrait se faire au handball, par exemple. Mais j'aimerais qu'on fasse évoluer un peu le sujet sur ce que disait Jade sur le fait de contester le ressenti. Est-ce que c'est justement en fait ça, selon vous, qui devrait en fait dicter comment on est traité par les autres? Est-ce que son ressenti doit être la vérité de traitement des autres? Ou est-ce que c'est, je sais pas, la sociabilité, les cercles sociaux, la loi qui devrait décider de ça? Mais en fait, qui de mieux que nous-mêmes pour dire qui nous sommes? Qui va me dire à moi qui je suis? Personne, et que personne ne l'ose ici. Personne ne va me dire qui je suis. Et c'est normal en fait, je sais quand même qui je suis moi, sans que pour quelqu'un me dise qui je suis. C'est Ça tout. vaut pour quoi d'autre? C'est-à-dire Est-ce que ça vaut pour l'âge? Est-ce que ça vaut pour les races, les transraciaux?
Est-ce que ça vaut pour, je sais pas, est-ce que je peux dire que je suis noire? Non, je pense que là, c'est totalement différent. Pourquoi? Bah, Parce que si c'est un ressenti, non. il y a actuellement des personnes transraciales qui se revendiquent transraciales et qui disent c'est mon ressenti intime, qui font des transitions, que ce soit pour se noircir la peau ou se brider les yeux ou de, ce genre de choses, et qui ensuite revendiquent appartenir à... Là, on touche à une culture, c'est totalement différent. Bah oui, Et les femmes n'ont pas de une culture. histoire avec une culture. Les femmes n'ont pas de culture, les humains ont une culture après. C'est pas que des cultures, on parle vraiment d'apparence physique. Pour le coup, ces personnes revendiquent l'apparence physique. Et non, bah non, du coup, oui, mais du coup, ça s'apparente à une culture, donc là, c'est autre chose. Tu vois, on peut pas dire les femmes ont une culture, c'est-à-dire les hommes ont une culture, les femmes ont une culture, le féminisme c'est bien, mais on n'est pas censé non plus faire autant de différences. Le féminisme, c'est de base qu'on soit tous égaux. Non. Donc on va pas commencer avec féministe, du coup. Le féminisme, c'est pas tous égaux, c'est pas vrai. Le féminisme, c'est la lutte contre la domination masculine et contre les violences. Pour finir où? Tous égaux. Non, pas nécessairement. Donc supérieur? C'est l'émancipation. Non, pas nécessairement supérieur. Bah, c'est quoi? Le féminisme, en fait, c'est s'émanciper d'un système de domination. Et ouais, pour être égaux, du coup, à l'homme. actuellement, tu prends la loi, il y a quasi plus de discrimination en France dans la loi. Pourtant, le système de domination, il existe toujours. Donc, c'est pas juste l'égalité. C'est plus compliqué que ça. Mais moi, en tout cas, pour revenir en fait à son questionnement, je dirais simplement en fait qu'on est dans un pays justement où la devise c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, je pense qu'on a aussi cette liberté, le droit en fait d'exister tel qu'on est et de dire oui, je ressens, moi en tout cas, je ressens cette identité de genre où je me revendique femme sur mes papiers, je suis une femme, etc. Donc, c'est pas à Pierre-Paul Jacques de venir me dire non, tu es un homme en fait, et c'est tout simplement. Et si je me considère très mature, et je considère que j'ai 70 ans, non mais après, tu exagères tout. J'ai des droits qui vont avec, donc par exemple les droits à la retraite, etc. Est-ce que je peux le faire? Tu sais, tu me fais penser à qui? Tu me fais penser à mes haters sur TikTok qui me disent ah bah du coup je me pense chaise donc je suis une chaise. Ouais, je suis un voilà, tu me fais penser à mes haters de Twitter. En fait, la différence entre ceux qui parlent de chaise sur TikTok et moi qui fait référence à l'âge, c'est qu'on va parler d'éléments qui apparaissent sur l'état civil, donc à savoir le sexe et la date de naissance. Donc c'est pas pour rien que je parle de ça. C'est qu'effectivement la date de naissance a priori c'est immuable, on peut pas la changer. Oui, enfin je veux dire, pourquoi est-ce qu'on peut changer le sexe sur pas un mal-être et pourquoi est-ce qu'on t'auras pas un mal-être au quotidien dans ta vie parce que t'as 70 ans. Mais tu parles. Et ça ne peut pas se changer ton âge. Mais pourquoi? Mais parce que attends, la maturité, c'est un... Non mais alors, attendez, on est quand même d'accord, que normalement quand on va à la retraite, c'est aussi parce qu'on a atteint en fait un certain âge, à un certain âge qui fait que physiquement on ne peut plus travailler. C'est ce qui est aussi beaucoup avancé dans les débats politiques sur l'âge de la retraite, c'est-à-dire qu'une personne qui a 65 ans peut-être n'a plus les mêmes aptitudes physiques, etc. Donc c'est sûr que si à 28 ans tu vas réclamer la retraite parce que tu... bah pour moi, ça paraît complètement dingue. Oui, mais on parle pas du tout de la même chose. On parle pas du tout de la même chose. Peut-être que moi, intimement, je me perçois comme ayant 70 ans. Oui, mais tu peux te percevoir, il n'y a pas de problème. Ça, c'est ta maturité, mais je veux dire, tu peux pas réclamer en fait une retraite alors que... Mais si j'ai réussi à faire changer mon état civil sur le fondement de ce ressenti, pourquoi est-ce que j'ai pas le droit de revendiquer des droits qui vont avec? Tu peux pas changer ta date de naissance. Oui, je sais. Tu sais. J'en suis. Oui, mais par contre, tu peux changer ton prénom. Oui, mais juridiquement, il y a un homme en Hollande qui a essayé de changer sa date de naissance de 20 ans, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était en 2014, à La Haye. Donc ce sont des revendications qui existent. Mais mettons que tu as changé. Qui ont été balayées par le tribunal à ce moment-là, qui a dit que non, c'est des choses que pour le coup, les conséquences sont trop grandes. Et moi, je demande pourquoi est-ce qu'on ne tient pas compte des conséquences du changement de sexe à l'état civil. C'est quoi les conséquences? Par exemple, le sport, par exemple les prisons, par exemple les vestiaires, par exemple les quotas en politique. Ça veut dire que moi, tu voudrais me mettre avec les garçons en prison? Je veux pas te mettre en prison. Non mais genre, imaginons, toi tu trouverais ça... Non mais imaginons, tu trouverais ça légitime que j'aille avec les garçons en prison. Bah en tout cas, je trouverais pas ça légitime que tu ailles avec les filles en prison. Bah si, la loi le dit, c'est une fille. Devant toi, c'est une femme. Devant toi, c'est des femmes. C'est une femme. C'est une fiction juridique. Et pour changer son sexe à l'état civil,
elle doit quand même passer au tribunal. Pourquoi en fait, On doit passer au tribunal en milieu des délinquants qui sont accusés pour viol ou tout ça. C'est pas vrai parce que Si, ça n'a si. rien à voir. Ce sont des procédures qui sont pas des procédures litigieuses, c'est des procédures gracieuses. Donc ça n'a rien à voir avec passer au tribunal. On va refaire une autre pause dans 2 minutes. J'ai juste envie d'avoir l'avis de Jean-Baptiste sur la question notamment des prisons que tu as mentionné, Anissa. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui est transgenre mais qui n'a pas transitionné dans son sexe biologique devrait être mis dans la prison dans laquelle la personne pense être assignée? Ça m'intéresse à ton avis qui est pas toi, qui est pas... Elle sera violée quoi, c'est tout, voilà. Tout simplement, il ou elle se fera violer. Bah, en fait, c'est hyper compliqué dans le sens. Je pense que c'est un débat qui est compliqué parce que là, on parle d'une personne qui n'a pas transitionné au niveau du corps, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire que c'est par exemple une femme trans qui a encore un sexe masculin qui du coup irait dans une prison de femmes. Parce que la personne trans Oui, qui donc a dans les encore... douches, elle aurait une bite et les autres auraient des chattes quoi. C'est ça Oui, mais... le problème. Mais ça la rend pas plus dangereuse pour autant. Oui, mais alors attendez, Jade tout à l'heure, elle a dit qu'elle avait fait une réassignation. Donc je ne comprends pas en fait pourquoi tu dirais qu'elle n'a pas le droit d'aller dans une prison. Donc moi, avec ma foufoune, je vais chez les garçons en prison. Moi, je te sais pas, mais mais je parle, de... mais je t'ai pas dit que tu voulais que j'aille en prison, j'irai jamais en prison, je suis beaucoup trop sympa. Mais dans ce cas-là, si jamais t'avais pas transitionné en termes de sexe génital, est-ce que tu penses que tu devrais aller dans une prison de femmes alors que du coup t'as une bite, comme tu me dis? Bah, je pense. Mais là, du coup, je vais mettre plein de personnes transgenres à dos, mais je m'en fous. Et je pense que dans ce domaine-là, il faudrait des trucs adaptés. Ok, parce que c'est ça, pour le coup, ça reste une vraie question. Comment? De quoi? Adapté comment? Je pense qu'il faudrait à ce moment-là des gens. Des départements pour les personnes transgenres, peut-être? Pas pour les personnes transgenres, mais pour les personnes qui n'ont pas le même sexe que les autres personnes dans cet endroit-là. En fait, tout simplement. Donc, par exemple, au sein d'une prison de femmes, un département... Non, il faut qu'elle soit avec les femmes. Par exemple, il faut que... Oui, au sein d'une prison de femmes, il faut qu'une femme transgenre qui n'est pas opérée soit quand même avec les femmes. Mais bon, je pense qu'au niveau de la douche ou des choses comme ça, il faudrait qu'il y ait une intimité différente à ce moment-là. il y a les moyens en prison, c'est pas... Non mais c'est une vraie question. Bah oui, mais justement en fait aujourd'hui, si c'est juste en fait avoir une partie de la douche en fait qui est entre guillemets neutre. Je vois pas, enfin après le reste, qu'est-ce que ça fait d'avoir une femme avec une bite entre guillemets qui est ta voisine de chambre dans... Non mais je pense que c'est pas dans ce sens-là, c'est même pour la sécurité. Je sais pas quoi, mais en tout cas des histoires de femmes trans qui ont violé leurs co-détenus, malheureusement il y en a eu. Oui, bah des histoires de femmes qui ont violé les autres femmes détenues, c'est pareil aussi. Non, justement. Non, ah bah oui, non, aucune femme ne s'est faite violer en prison pour femmes, par d'autres femmes. Il y a un gros problème. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. Ah oui, donc Si il je peux me permettre, n'y a pas de lesbiennes. Peut-être pas d'apaiser le truc. Et du coup, les femmes lesbiennes, on les met pas en prison parce qu'elles pourraient violer d'autres femmes? Non, pas du tout. Et tu penses qu'elles le feront pas du coup? Elles ont pas de bite, du coup elles ont pas la bestialité genre. En fait, non mais c'est ça la question. En fait, je pense que c'est ça le vrai problème, c'est que si t'as pas changé de corps dans ta transition, t'as un risque aussi en tant que, pas forcément pour les autres, mais même pour toi-même, pour les histoires de viol, etc. J'ai l'impression que les prisons, après c'est qu'une croyance que j'ai, je peux pas l'affirmer, mais c'est par rapport à ce qu'on entend, etc. Que c'est, il y a des problèmes du coup, des histoires de viol, etc. Et je pense que non mais j'ai ma croyance, c'est pour ça parce que je préfère rien affirmer. Je te le dis, c'est un fait en prison d'hommes, les viols, c'est terrifiant. Je ne le souhaite ni aux hommes, ni aux femmes trans, ni à qui que ce soit, et ni aux femmes. Et je comprends pas si quand on dit attention. En fait, le problème c'est la prison. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas peur également pour la sécurité des femmes dans leur prison. Mais attends, mais tu as quand même dit du coup que prenons l'exemple d'une prison pour femmes. Pour toi, 2 femmes cisgenres, donc qui ont toutes les 2 un vagin, ne pourraient pas se violer. Par contre, si une femme transgenre arrive avec un pénis, pourrait violer les autres femmes dans cette prison. Pourquoi 2 femmes ne pourraient pas se violer entre elles? C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques en fait. Oui, les femmes violent, mais en fait, 98% des violeurs sont des hommes. Et une femme transgenre n'est pas un homme. Il y a récemment, on m'a envoyé un truc, c'est pareil, je l'ai pas sous la main, je suis désolée. Quand on tient compte des personnes trans dans les statistiques de criminalité, on se rend compte que le taux de criminalité des femmes globales double. Ah ouais, donc en plus de ça, on est des criminels quoi. En plus de ça, quoi. Je suis un homme criminel. On va faire une petite pause. Pause clope là, parce que je peux plus. Dans 2 minutes, juste histoire d'aérer un peu. Là, c'est une question pour Jade. Est-ce qu'une personne qui a transitionné et qui a fait une opération est fertile et peut porter un enfant? Bah non, c'est pas possible. Attends, si. Attends, je vais t'excuser. C'est possible, bien sûr, ça dépend de la transition que tu fais. Si c'est une transition qui est médicale, ça ne sera pas possible parce que dans tous les cas, la prise d'hormones te stérilise. Non, tu peux arrêter pendant une certaine période. Enfin, je sais pas. Pour nous, ah ouais, peut-être. Ça dépend dans quel sens. Nous, meuf trans, c'est pas possible. Est-ce que Jade, tu peux être enceinte? Non, je peux pas parce que dans tous les cas, rien qu'avec ma prise d'hormones, donc le bloqueur de testostérone que moi j'ai choisi de prendre,
ça m'a stérilisé automatiquement. Donc déjà, c'était pas possible. Rien qu'avec ma première prise d'hormones, je ne pouvais déjà plus avoir d'enfant. J'aurais pu par contre faire congeler mes spermatozoïdes dans un autre pays que la France, parce qu'en France, à partir du moment où tu changes ta mention du sexe, tu n'as plus accès à ces spermatozoïdes. Du coup, j'aurais pu faire ça, mais je ne l'ai pas fait. Mais actuellement, je n'ai pas d'utérus. Je dispose d'un vagin, mais je n'ai pas d'utérus. Du coup, je ne peux pas produire d'enfant. Je ne peux pas tomber enceinte. Mais dans le cadre d'une transition non médicalisée, ça s'est déjà vu qu'un homme était enceinte. Oui, en France, aux États-Unis, c'est courant, ça arrive. Courant, pas tous les jours. Il y en a plusieurs fois, il y a plusieurs articles par année où un homme a mis au monde. Non, mais en termes de pourcentage, si c'est courant, on dirait que tous les jours en France, il y a un homme qui tombe enceinte. Pas... Non, mais de toute façon, en France, c'est un peu plus rare. Mais c'est vrai que oui, en fait, un homme disposant d'un utérus et d'un vagin peut très bien tomber enceinte. J'ai une question pour Louise. Comment abordez-vous la question de votre transidentité avec un ou une partenaire ? Je pense qu'il n'y a pas de façon, de manière type d'aborder le sujet. Je pense qu'en fait, tout réside surtout sur la confiance qu'on peut avoir envers la personne et ce feeling, en fait. C'est se sentir soi prêt ou prête et suffisamment en confiance pour le faire, quoi. Le choix de le dire ou pas. Voilà, mais il n'y a pas une formule type. Tu as aussi le droit de ne pas le dire, ça c'est important. Oui, aussi. Moi, j'ai des amis qui sont des filles trans, mais que moi je le sais, mais que personne ne le sait, qui ne le disent pas, et c'est tout autant leur choix, même si c'est très controversé. J'ai une question pour Rémi. Pensez-vous que la transidentité renforce les stéréotypes de genre ? Pourquoi, par exemple, ne pas ignorer le genre plutôt que de reproduire les codes ? Moi, je ne m'adapte pas à un genre, moi je m'adapte quand je rencontre des personnes à ce que j'ai devant moi. Moi, je ne sais pas si une personne est trans devant moi. Ça se trouve que j'en côtoie tous les jours, on ne le sait pas. Donc, moi, je ne vais pas genrer la personne. Si j'ai une femme, parce que je vais l'appeler madame, je ne vais pas lui dire, toi, tu es peut-être un homme, je ne sais pas, en fait. Donc, moi, c'est en fonction de la personne que j'ai devant moi. C'est ce qu'on fait tous les jours. On ne sait pas si ça se peut que moi, que je suis une femme, en vrai. Ou que voilà, on ne sait pas, en fait. Après aussi, il faut noter que reproduire parfois les stéréotypes de genre, ça peut être une manière aussi de se mettre en sécurité dans certains cas. Quand tu es une femme trans par exemple, tu vas vouloir plus être dans des codes féminins pour être sûr de ne pas avoir de problème, etc. Donc il y a aussi une forme un peu de sécurité, de protection. J'ai une question du coup pour toi aussi, Jacob. Est-ce qu'on observe un changement de comportement de la part des autres, notamment de la famille ou des amis, quand on prend la décision de transiter ? Transitionner. Transiter, c'est bizarre. Oui, ça arrive forcément. Moi, c'était pas vraiment mon cas. Parce que avant, j'avais fait un autre coming out et du coup, ça avait fait que j'avais déjà des proches qui étaient ouverts d'esprit. Mais oui, après, évidemment, il y a toujours des personnes qui vont arrêter de te parler, etc. Mais ça permet aussi de faire un tri et de voir qui sont les personnes qui tiennent vraiment à toi et qui seront vraiment là. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, ça allait se produire, donc c'est important c'est une bonne chose que ça arrive, je pense. Et j'ai une dernière question du coup pour Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'être un homme ou une femme et je te demande pas de donner une réponse vérité scientifique, je te demande plutôt de donner ton avis à toi. Comment on définit ? C'est hyper intéressant parce que j'en en parlais avec une amie et elle me dit, et je suis plutôt d'accord avec ça, c'est qu'en fait, à titre personnel, je me sens pas homme. C'est-à-dire je suis un homme, voilà, donc je réponds quand même à des codes, mais je me réveille pas le matin en me disant « Ah, je me sens homme ». Vous voyez, je conscientise pas, je suis pas du tout dans le même rapport où justement où tu conscientises le fait d'être « je me sens femme ». Moi, je suis pas dans ce rapport où je dis « je me sens homme », c'est-à-dire je suis un homme, donc ça inclut forcément, ça impacte ma vie, comme si j'étais une femme, ça impacterait ma vie de manière différente, mais je suis pas certain qu'une grande partie, il y en a forcément des gens qui ressentent ça, mais je suis pas certain qu'il y ait tant de personnes que ça qui se sentent hommes ou se sentent femmes, qui je pense vivent leur individualité en tant qu'individu de manière, voilà, par défaut, c'est ça, et ce seraient des femmes, ce serait la même chose, enfin, entre guillemets, mais ça impacterait leur vie, et ça impacterait certainement leur caractère, etc., puisque du coup, on ne réfléchit pas de la même manière, parce qu'il y a des impacts. C'est les hormones qui font réfléchir de différentes manières. Déjà les hormones, mais aussi des impacts dans la vie quotidienne. Alors, il y a beaucoup de femmes qui ont leurs règles, donc forcément, ça impacte aussi, beaucoup. Voilà, d'autres, ces hormones. Voilà, donc moi, à titre personnel, voilà, j'espère que la réponse est claire. Je n'ai pas forcément ce ressenti de me dire, ouais, je suis un homme, donc non, je suis moi, et
ça impacte de manière plus inconsciente en fait. Il n'y a pas ce ressenti homme, selon moi. Tu te sentirais bien en femme, tu penses? Est-ce que des fois, tu as le mal-être de ne pas être une femme? Non, je dirais pas que j'ai un mal-être, mais par contre, par exemple, effectivement, si, je vais pas dire, s'il y avait eu toutes ces associations, parce qu'aujourd'hui, il y a les associations, c'est beaucoup les associations, j'ai le sentiment, vous me dites si je me trompe, qui accompagnent les personnes trans Pas moi, aujourd'hui. Non, pas forcément. Non, je vais tout ça. Mais j'ai l'impression que maintenant, on est beaucoup plus accompagnés qu'avant, quand on se pose des questions. Ça dépend des personnes. Ça dépend des Moi, régions. je parle, ouais, aussi, en des France. régions, ouais. Parce qu'à Paris, c'est facile. On va dire sur Paris, moi je suis de la banlieue Pas en Bourgogne, parisienne. tu vas voir, moi, je suis en Bourgogne. Mais tu vois, je pense qu'il y a des moments aussi où tu te poses la question du genre dans l'adolescence. Mais ça, moi, c'est des questions où je me suis posé, tiens, qu'est-ce que ça ferait d'être une femme, etc. Et je pense que si j'avais été en contact avec les associations, je me serais certainement posé la question. Mais aujourd'hui, j'ai pas l'envie de changer de sexe, je suis très bien. Ou de genre. Pardon. Et voilà. Et du coup, il n'a pas répondu à la question. La question c'était qu'est-ce qu'être un homme ou être... Non, je sais savoir. Tu veux, on n'avait pas des devoirs pour hier? C'est qu'est-ce qu'être un homme ou qu'est-ce qu'être une femme, c'est ça? Bah, alors si on parle de ressenti personnel, pour moi il n'y a pas vraiment de ressenti, il n'y a pas de... Après... Si tu dois donner une définition. Bah... Est-ce que c'est le ressenti individuel? Est-ce que c'est le sexe de la naissance? Est-ce que c'est le sexe actuel? Est-ce que c'est la mention de l'état civil? Qu'est-ce qui fait de toi un homme ou une femme? Est-ce que c'est la parole? Ce que tu ressens être, tout simplement. Dans mon quotidien, je vais être franc, quand j'y pense, bah, ça va être plus biologiquement parlant dans ce que je vois. Est-ce que ça correspond à l'idée d'une femme ou d'un homme? Les stéréotypes. Voilà, Je parle les de l'identité stéréotypes. de genre, pas biologiquement peut-être, non? Bah, il y a un peu... Les caractéristiques sexuelles secondaires, je pense. En mode, moi j'ai l'air d'une femme, donc pour toi je suis une femme. Voilà, c'est-à-dire que c'est dans ce sens-là. Moi, je suis quelqu'un de très superficiel. Voilà. Si j'ai ce qui ressemble à une femme devant moi, c'est une femme. Si ça se ressemble à un homme, c'est un homme. Et c'est plus comme ça. Je réponds, voilà, c'est... Alors, bon, ça va peut-être à l'encontre un peu de ce que tu combats, mais je vais dans les stéréotypes de genre. Moi. Ce qui ne veut pas dire que je ne tolère pas ou que des gens sortent des stéréotypes de genre. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Vous êtes tous d'accord avec ça, que c'est le stéréotype extérieur qui va définir ce qu'on en pense? Non, mais bon, moi je suis féministe, donc je combats évidemment les stéréotypes. Par contre, je comprends très bien qu'on revendique ça, hein, c'est pas... mais je pense qu'à mon avis, il faut faire aussi une nuance entre les stéréotypes et les caractéristiques sexuelles secondaires, donc qui vont faire que, ce que je disais tout à l'heure, l'ossature, les seins plus ou moins développés, etc. Enfin, c'est des choses où en fait, on n'a pas besoin d'y réfléchir, en fait, c'est instinctif, on le voit, donc effectivement, ça peut nous... D'instinct, c'est comme ça. Par contre, moi, c'est vrai que ma définition, elle est bien plus radicale, c'est une femme est une adulte femelle humaine et un homme est un adulte mâle humain. Ouais. Voilà, mais je regrette qu'on ne soit pas capable de définir homme et femme et que chaque fois que en fait, je fais état d'une réalité matérielle, biologique et même sociale, en fait, derrière on m'invective, on me traite de transphobe pour clore le débat sans être capable de répondre quoi que ce soit d'autre qu'un ressenti qui n'est lui-même pas défini. Mais c'est vrai que, je permets de rebondir, pardon, mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, quand tu as une personne qui fait carrément l'opération de changement de sexe, qui parfois une mammoplastie, c'est le terme. Ouais, voilà, merci. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai du mal à concevoir comment tu arrives à... c'est compliqué de dire, en fait, t'es un homme, puisque visuellement, de toute façon, elle répond à tous les critères féminins. Ça marche, encore une fois, on peut parler de sexe, mais on peut parler d'autres choses. Par exemple, si tu prends la couleur des cheveux. Moi, j'ai une sœur qui est une fausse blonde. Bon, mais quand tu la vois, t'as du mal à croire que c'est une fausse blonde. Ça va bien avec elle. Donc moi, je suis une fausse femme. Non, mais t'es une femme c'est ce que transgenre, tu veux dire. Ouais. Voilà. Mais c'est pas grave, de toute façon, que en fait, c'est pas grave d'être blonde ou pas blonde. C'est pas grave d'être un homme ou d'être une femme. Oui, mais je ne suis pas une fausse femme. Tu n'es pas une femme. C'est une fausse blonde, ok, mais moi, je suis pas une fausse femme. Tu n'es pas une femme, mais c'est pas grave. Je peux dire que tu es une fausse féminine. Mais du coup, la question qu'on peut poser, est-ce que... Ça te fait plaisir, vas-y. Ça a été assez houleux avec les propos d'Anicia. Maintenant, je pense qu'il faut, comme je disais un peu plus tôt, il faut aussi respecter les positionnements de chacun. Il ne faut pas non plus chercher à se taper dessus. Ça marche encore plus pour les roux d'ailleurs, ou pour les personnes rousses, parce que roux c'est un gène, et en fait ça va avoir des impacts aussi sur la peau, sur la pigmentation de la peau, et sur comment tu dois te faire
faire attention au soleil. Donc une personne rousse qui va se teindre les cheveux, peut-être que tu vas pas te rendre compte qu'elle est rousse, mais en fait elle est rousse, et vice versa. Et tu peux te teindre les cheveux en roux, tu seras pas rousse. On compare pas une couleur de cheveux avec une identité d'une personne. Chérie, j'adore les comparaisons, mais là c'est chaud. Alors j'ai trouvé ce débat très intéressant. C'était cool de rencontrer Louise et Jade que j'avais déjà vu un peu partout sur les réseaux sociaux. Les propos d'Anissa étaient un peu limite. C'était peut-être violent même pour certaines personnes qui regarderont l'interview. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a pas trop touché et qu'on a quand même dit des choses intéressantes dans ce débat-là. Et voilà. Je voudrais te poser une question à toi. Je suis donc une femme qui a fait une transition de genre. Je suis donc une femme transgenre. Est-ce que si je te plaisais physiquement, tu pourrais sortir avec moi, ou est-ce que l'idée que je suis une personne transgenre te dérangerait? Pour être très franc, c'est sûr et certain que c'est un sujet. En fait, je pense que ça dépend énormément du degré de transition et du degré du sujet, en fait, peut-être même de la date de la transition. Mais moi, par défaut, je sais que ça serait un problème, pas irrémédiable, mais ça serait un problème. Pourquoi ce serait un problème? Je sais pas, par habitude, par croyance personnelle, je sais pas, presque par routine, par instinct, en fait, tu vois, presque. Pas par stéréotype et par peur de jugement? Non, ça non. Est-ce que c'est de toi vraiment que ça te dérangerait de savoir que moi, avant, j'avais un corps genré masculin? C'est ça qui me dérange? Ouais, moi c'est plutôt ça. En fait, c'est plutôt moi, ce qui me dérangerait dans l'idée, c'est l'idée que t'as toi aussi été un petit garçon, donc comme moi entre guillemets, et ça c'est plus un truc. Alors, j'ai jamais été un petit garçon, mais j'ai eu un corps genré masculin un jour. T'as eu un corps genré masculin quand t'étais petit, et ça pour le coup c'est quelque chose qui moi m'interloque pas mal. Je suis pas définitif sur le truc, mais ouais, par défaut ça serait plutôt un sujet. Ouais. Très bien. J'ai beaucoup apprécié ce débat. Je trouve qu'il y a des questions qui ont été soulevées qui étaient très intéressantes, qui méritaient d'être posées. Et merci au Crayon d'avoir initié ce débat. Il y a des... Voilà, on n'est pas forcément d'accord et je vous ai peut-être blessé certaines d'entre vous et j'en suis désolée parce que c'est pas mon intention. Mais par contre, je suis vraiment très contente d'avoir pu discuter avec vous. Moi aussi, je suis contente d'avoir parlé avec toi. Moi, on me parle souvent de mon combat pour la transidentité et comme je dis à chaque fois, c'est pas un combat parce que moi, mon objectif, c'est pas... Enfin, combattre, c'est se battre contre les autres et mon objectif, en fait, c'est le vivre ensemble et réussir à s'accepter en fonction de nos singularités. Donc, voilà, c'était très très intéressant, très instructif et je dirais tout simplement à ceux qui nous regardent de prendre la liberté, de s'autoriser en fait de vivre selon nos propres standards.